Salut, aujourd'hui nous sommes en bord de mer pour vous présenter plusieurs plantes qui sont capables de résister à des milieux arides, salés, venteux, les plantes de bord de mer. Première plante dont nous allons parler, la fameuse Christe marine, que l'on appelle aussi fenouil marin ou perce-pierre. On comprend bien ici comment elle fait pour percer les pierres justement pour enfouir ses racines au plus profond pour capter l'eau nécessaire à sa survie. Cette plante fait face à des conditions extrêmes, du sel, du vent, du soleil, et c'est une des premières plantes que l'on va retrouver dans l'étagement en bord de mer. Elle est capable de résister au sel. Rares sont ces plantes-là car le sel absorbe l'eau et donc les fait mourir. Comme les cactus, cette plante a des feuilles succulentes, c'est-à-dire que c'est une plante grasse. Elle est capable de stocker à l'intérieur des sucres et de l'eau. Elle fait un feuillage épais et en cas de coup dur, elle se servira de ses réserves pour mieux se nourrir. Crypmum maritimum de la famille des Apiacées est une plante de la famille de la carotte. Elle a d'ailleurs le goût de la carotte quand vous la consommez crue, mais vous pouvez les blanchir puis les passer à la poêle pour les consommer. Nous venons de voir comment certaines plantes s'adaptent à ces milieux extrêmes et dans la deuxième partie, nous allons voir comment d'autres plantes s'adaptent avec d'autres moyens, mais pour l'instant, on retrouve Arnaud. On se retrouve en bord de plage pour parler d'une plante exceptionnelle, la giroflée des dunes. Mathieulla sinuata, comme on l'appelle, la giroflée des dunes, est une plante de la famille des brassicacées, de la famille des choux. On les appelait anciennement les crucifères parce qu'elles ont des pétales en croix, d'où le nom crucifère. Face à la mer, au soleil et aux embruns, elle a donc dû s'adapter à des conditions extrêmes. Par exemple, ses feuilles sont elles aussi légèrement succulentes. Mais une autre stratégie a été mise en place, ce sont les poils. C'est ce qui rend ces plantes grises, légèrement blanchâtres, un petit peu comme les maisons en Crète, en Grèce ou en Espagne. Elles sont peintes en blanche pour réfléchir la lumière et donc subir de façon moindre la chaleur. Toutes les plantes que vous allez pouvoir voir qui ont cette couleur ont une pilosité et sont donc des plantes adaptées à la sécheresse. Autre particularité, cette plante est capable de dégager du parfum, mais plutôt le soir tard, quand vous rentrerez peut-être de la plage, ou alors si vous avez envie de vous faire un bain de minuit. Elle dégagera un léger parfum vanillé, typique des giroflées. Toutes ces plantes de bord de mer sont des plantes protégées, ou du moins qu'il faut protéger. Il va falloir faire attention quand vous vous baladerez dans ces dunes de marcher sur les sentiers prévus à cet effet et de ne pas marcher sur les plantes. Il ne faudra pas non plus succomber à l'envie d'en faire un bouquet, puisque chaque fleur donnera des graines et donc pourra préserver toute cette biodiversité pour vos enfants et vos petits-enfants. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, restez curieux!